Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça fait 6 mois. 6 mois, c'est long. Et en même temps, ça passe très vite. Alors, très rapidement, je sais que je vous dois quelques explications. Je sais que vous allez me poser plein de questions. Je vais essayer de vous répondre très rapidement pour l'intro de cette vidéo, mais ensuite on va enchaîner parce que j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai plein de choses à vous dire, et on a 6 mois à rattraper. Pourquoi 6 mois d'absence? Eh ben parce que j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie de faire une petite pause, ça fait depuis maintenant pas mal d'années qu'il y a des vidéos très régulièrement, et vous savez que c'est un rythme à tenir, c'est des obligations, ces choses-là, et puis je me suis dit, ok, petite pause. Il s'est passé pas mal de choses en un an. Il y a eu des hauts, des bas depuis le début de cette chaîne, depuis que je l'ai relancé aussi en 2017, 2016, 2017. Et il y a eu pas mal de bas l'année dernière et l'année d'avant, enfin surtout l'année dernière. Pas mal de bas par rapport à des gens, par rapport à des choses matérielles, beaucoup de choses. Et rien de grave, heureusement. Mais voilà, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de faire la petite pause, voilà, de faire un petit bilan, de voir un petit peu ce que j'ai envie. Vous le savez, et je vous l'ai toujours dit. Moi, je veux faire ce que je veux, quand je veux, et comme je veux. C'est ça mon objectif dans la vie, c'est vraiment... j'ai pas d'autre objectif dans la vie, c'est vraiment je veux pouvoir faire ce que je veux. Et c'est très très important pour moi. Et j'avais l'impression, cette dernière année, ces dernières années, mais surtout la dernière, que je faisais pas mal de choses où c'était pas forcément ce que j'avais envie, c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, c'était pas forcément comme je voulais le faire, et c'est dommage. Faire un truc que t'as envie de faire, pas comme t'as envie de le faire, ben c'est chiant, c'est dommage, c'est gâcher un petit peu le kiff. Je me suis dit, ok, c'est le moment, petite pause, je sais que vous allez pas m'en vouloir. Il y en a qui vont m'en vouloir, bah salut. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est comme je veux, quand je veux. Donc, faut s'y faire, c'est comme ça. Mais je sais qu'on va encore bien se marrer parce que je sais exactement où je veux aller, comment et avec qui. Et ça, c'est le plus important. Évidemment, je veux y aller avec vous. La question ne se pose pas. Vous allez avoir des tonnes de questions là-dessus. Alors, je vous le dis, oui, effectivement, j'ai fait un truc à la télé. Alors ça, c'était... Ben, j'avais le temps, du coup. Hein, j'avais dit, voilà, je fais une pause... j'avais un petit peu de temps devant moi, j'ai dit ok, allez, on m'a proposé ça, j'ai dit allez, vas-y, essaye. J'avais envie de voir commencer la télé de l'intérieur, parce que déjà je la regarde pas, la télé, je voulais voir si mes a priori et tout ça c'était fondé, si c'était aussi fake que ce qu'on pense. Il y a du oui, il y a du non, dans un petit peu tout. Je regrette pas du tout de l'avoir fait par contre, parce que je me suis éclaté, j'ai beaucoup rigolé déjà, je vous le dis tout de suite, je me suis bien marré. Apparemment, moi j'ai pas regardé une seule minute, mais apparemment ils ont beaucoup coupé les moments où on se marre, c'est pas grave, on s'est quand même marré sur place, c'était l'important. J'ai rencontré des gens super, je me suis fait des super potes, pas tous évidemment, et pas toutes, mais j'ai rencontré des gens géniaux, et rien que pour ça je regrette pas. Et voilà, j'ai pu voir un petit peu quelque chose de très différent, ça m'a donné pas mal d'idées, on en reparlera. Et voilà, ça a duré un petit mois, la diffusion est finie, je crois, donc maintenant j'ai le droit d'en parler. Si vous avez des questions, posez-les. En soi, il n'y a pas grand chose à répondre, voilà, j'y suis allé pour voir comment c'est. J'y suis allé parce que c'était un putain de défi pour moi de me retrouver enfermé avec des gens que je connais pas. Pour ceux qui commencent à me connaître, vous savez que j'aime bien bouger partout avec plein de monde. Là, j'étais enfermé avec des gens que je connais pas, dans un endroit très fermé, et en plus avec des gens, voilà, on était très différents. Donc c'était très mal barré sur le papier, et ça s'est super bien passé. Vraiment, j'ai passé des bons moments. Donc c'était cool. Et voilà, que vous dire de plus? Ben voilà, c'est surtout là, vraiment, j'ai envie qu'on parle du garage, les gars. Ça change de gueule, vraiment, vous allez voir, le boulot est magnifique, c'est tout rangé, c'est tout beau, c'est que le début en plus, vous allez voir, c'est cool. J'ai trop hâte de vous montrer ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai, c'est promis. On va reprendre les lives, les vidéos vont arriver régulièrement sur la chaîne. Merci d'être encore là pour ceux qui sont encore là. Bienvenue à ceux qui arrivent. Je vous souhaite une bonne vidéo, et je vous kiffe. Show me the all damn day. Show me the all damn day. All damn day.
Salut. Si toi aussi tu roules dans une super voiture comme ça, bah réparer parce que t'as pas les moyens de toute façon. Il en manque un. Oh putain, le stagiaire, on l'a oublié. Merde, ça fait 3 fois que tu l'oublies là. Mais oui, mais à chaque fois il fait des conneries Non mais aussi. oui, mais quand tu le ranges, il faut le sortir le matin. Il s'est encore pissé dessus à tous les coups, ça va? Ah, j'ai soif. Bon alors je vous présente Julien. Bon, Julien c'est le bonjour. stagiaire. Je suis content d'être ici. T'es content? Ah, très Ça va, content. tu passes un bon moment? Content. Et tu restes là, t'es souvent là? T'es souvent... C'est mon lit. D'accord. Donc la nuit, je passe ici. Toujours attaché parce que sinon je casse des choses. Oui, Et après il se barre. c'est pas un husky quand même. Il perd ses poils pareil. Bon, libère-le parce qu'on en a Attends. besoin là. Oh, la dernière fois tu l'as circoncis, alors fais gaffe. Hein. J'ai le droit de sortir, maître? T'as le droit de sortir. Dobby est libre. Donne-lui une chaussette. Non, 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 lui donne pas la tienne, il va encore s'étouffer. Voilà. Et là, on replie les draps. Le lit est fait. Bon alors Julien, comment ça va? Ça va très bien. Qui es-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais là? Raconte. Alors, qui je suis personne. Je- D'où je viens de nulle part. Je suis personne, je suis un stagiaire. Oh. Sachant que, bon, Elliot est un peu le stagiaire du stagiaire finalement. Hein. Moi, je suis là pour les papiers. C'est D'accord. comme un mariage arrangé. Mhm. Je me suis retrouvé là parce que je travaille sur les courses automobiles de base. Mhm. Et j'ai croisé Jérém sur les podiums du Castellet. Sacré podium ce jour-là. Sacré podium. Hein. Je suis souvent sous des voitures, Ouais, à mon insu. ouais. Mais à part ça, sinon c'est génial. Cool. Allez, on va expliquer un peu ce qu'on va faire ici parce que je pense que vous avez bien vu déjà qu'il y a eu beaucoup de changements dans le garage. Moi j'ai emmené le stagiaire au fond du garage qu'il est grand quand même. Ouais. Et du coup, toi tu prends une moto et lui marche, c'est ça? Bah non, il monte derrière moi. D'habitude, il y a des voitures que à nous. Et là, il n'y a pas que des voitures à nous. Là, par exemple, on est sur un projet pour Antoine, Scoot de Street. Et là, sur sa voiture, on fait une petite préparation drift. C'est sa première caisse de drift. C'est sa première case de drift. Voilà, donc on est parti sur une base de 350Z. La base, vous la connaissez. Oui. C'est une voiture géniale à drifter d'ailleurs, au passage. Et du coup, là-dessus, on a acheté plein de pièces. Je vais vous montrer ça. Ah, tu vas nous éclairer un petit peu. Éclaire notre lanterne. Ouais, parce que si j'ai pas de lumière, alors si on éclaire pas, hein, c'est compliqué. Ça commence ce machin. Grâce à la super lampe Milwaukee. Bah ouais, heureusement qu'il y a Milwaukee. Hein, parce que Alors sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé les aides au niveau de l'huile, ça chauffe déjà. Ouais, Du coup on a mis un petit radiateur d'huile. juste là. Juste là. C'est un beau radiateur d'huile, mais franchement, c'est important sur les aides. Oula. Ah, Mishimoto, parce que c'est ce qui marche bien. Voilà, Mishimoto, avec du coup la plaque sandwich, les durites, etc. On a mis un carter gros volume écloisonné. Et puis ensuite on a mis tout un train avant réglable en GK-Tech. Alors, GK-Tech. Ah, c'est vrai que par contre, son train avant, Il est dingue. il est incroyable. Le train avant GK-Tech d'Antoine, il est vachement mieux que le mien parce que le mien, il est. Bah, en fait, il n'y a pas les triangles et tout quoi. Non, il n'y a pas de triangle tout, toi t'as juste le grand angle. Bah ouais. GK-Tech. Mais en fait, moi, il est pas très grand angle. Il est pas très grand Et angle. celui-là, oui. Et celui-là, oui. Ouais. Donc la prochaine fois, on fera ça. Du coup. Parce que c'est vachement mieux. Du coup, donc c'est australien, si je dis pas de C'est bêtises. australien GK-Tech, exactement. Voilà. Ils ont beaucoup de Z, ils aiment beaucoup les Z d'ailleurs. Donc du grand angle, du triangle. En fait, vous avez deux tirants à la base. Et en fait, on remplace ça par un triangle où c'est réglable en multiples positions. Même la barre tab est réglable en dureté. Avec de la suspension Seika. Ah, des belles suspensions CK. Voilà. Ça fait Il y plaisir. a du Ritavia. En dessous, bah, après, on avait dû faire, on a dû tomber la boîte. Donc on a remis. Bah, histoire de vérifier l'embrayage aussi. voilà. Alors, il y a un bon embrayage là-dessus. Histoire de, ouais, il y a un bon embrayage dessus, ouais. Histoire de vérifier l'embrayage. Ensuite, on a mis un pont soudé. Pourquoi on met un pont soudé et pas un pont, tu sais, un truc, ouais, un autobloc cher. Parce que déjà, bah, c'est cher. Ouais, De deux, quand ça chauffe, bah après ça accroche beaucoup moins. exactement. Et du coup, c'est dommage parce que le but c'est de glisser. Donc si ça glisse plus, que ça se transforme en pont ouvert, bah, c'est inutile de dépenser 1800 ou 2000 euros pour rien. Sachant que c'est une voiture qui va faire Sachant de que c'est une la voiture qui va faire que de la piste. piste et que en pont soudé, ça se comporte très bien. Et qu'en pont soudé, ça se comporte très bien. Pour Et info, on- la Supra, elle est en pont soudé. Hein. Pour info, la Supra, il y a un pont soudé, ouais. Et après, on a mis du double étrier, comme ce qu'on a fait sur la tienne. Donc, deux étriers, c'est les Brembo d'origine. alors. Ah, c'est Brembo d'origine, donc deux paires de Brembo pour l'arrière, avec du tirant réglable pour pouvoir faire la géo.
Ouais, les tirants réglables, c'est les machins rouges que vous voyez. Il n'y a pas trop de lumière, mais on les voit bien. L'intérieur là il est un peu moche parce que du coup il y a beaucoup de plastique. Il y a beaucoup de Plastique qu'on a démonté. Ah oui, oui, mais ça c'est pas grave. Mais à l'intérieur on a mis du siège baquet, un petit volant tulipé, un petit frein à main qui vient de chez GKTech également, qui est installé à Alors, la le perfection. frein à main, par contre, il est incroyable, sachant que. Alors, pour ceux qui se rappellent, le frein à main, on a galéré de fou sur la mienne. Ça m'a coûté une couille, j'avais pris un Chase B, machin. Et en fait, c'est de la merde absolue. Il n'y a rien qui va. Franchement, il n'y a rien qui va. On a galéré pendant plusieurs semaines avec ce frein à main. Ça m'a coûté une couille et demie. Au final, j'aurais mis ça tout de suite. Ça aurait été parfait puisque c'est livré avec tout la platine. Ça, tu vas leur montrer peut-être. Voilà. On met ça avec ça, on met des harnais aussi forcément parce qu'on est on passe en baquet. Baquet, l'intérêt c'est que les sièges d'origine ils coûtent, ils pèsent très très lourd. Alors, oui, mets ça sur le dos du stagiaire. C'est pour ça que j'avais enfermé à la base. Voilà. Elle est dégueulasse. En plus, si j'ai pas de bêtises, c'est Antoine qui l'a faite. Et Donc, et du coup, à l'intérieur, bon, c'est un peu moche. Ah, il y a l'avion. Ah oui. On pourra le récupérer. bah super. Et du coup, du siège baquet, du vent tulipé, un frein à main hydro qui est placé à la perfection. Le frein à main il est vraiment bien. On fera le détail de tout ça parce Voilà. qu'en fait Antoine va montrer tout ça dans sa vidéo et on fera le détail ensuite. Mais le frein à main vraiment, ouais, le GKTech est 100 000 fois mieux que celui que j'avais mis. C'est ça. Et en plus, ça permet d'avoir un intérieur full d'origine. On n'a pas besoin de découper. On peut garder les petits boutons de chauffage là où ils sont, la radio. C'est intégré comme si on l'avait rajouté vraiment en plus de tous les plastiques d'origine. Donc il n'y a aucune modif à faire. Voilà, pas Ça- comme dans la mienne quoi. Voilà, pas comme dans la tienne. Bon, maintenant il y en a un qui marche, mais voilà quoi. Ça va plug and play. Ensuite, on passe toutes les durites en renforcé. Ouais, parce que de toute façon, alors ça, pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous le savez, j'arrête pas de le dire, mais la première chose à faire pour fiabiliser une voiture, les durites de refroidissement, Les durites de frein. les durites de frein, en fait tout ce qui est durite, c'est super important, c'est la première chose. En fait, une durite un peu percée ou poreuse, Ah bah, c'est là où tu fais des joints de voilà. culasse et tout, c'est C'est dommage. Non, durite renforcée. Après, on met une petite admission Mishimoto également, qu'on n'a pas fini d'installer encore, avec un beau tube en carbone qui va arriver et tout. Et derrière, j'ai fait tout ce qui est joint de galerie, donc avec remplacement à la chaîne de distribution, etc. Est-ce que tu peux rappeler pourquoi on fait les joints de galerie? Parce que derrière, en fait, les joints de galerie, c'est des plaques. Au pire, on vous mettra un bout de vidéo qui va popper là, D'accord, où j'explique ce que c'est les joints de galerie. ok, Ce que j'avais filmé la dernière fois. impeccable. Alors du coup non, je vais pas mettre la vidéo parce que Elliot, faut que je vous montre, c'est grandiose. Elliot, c'est le genre de mec qui croit qu'il filme à l'horizontale mais à la verticale. Et attention, quand il va montrer de quoi il parle, là, il a la verticale, mais il sait qu'il a la verticale. Du coup, ça marche pas. Les joints de galerie, on en a déjà parlé. Je vous mets le petit lien en haut et puis on continue la vidéo. Hein. Puis Elliot, la prochaine fois, tu choisiras soit vertical, soit horizontal, mais fais tout dans le même sens. Sinon, après, je t'envoie un message avec des mots, pas des gros mots, tu vois. Et après, je fais une petite vidéo pour mettre dans la vidéo. Ça devient vidéoception. Bref, allez, on continue. Donc voilà, joint de galerie, et puis ensuite on est pas mal. Si, il va manquer des cales, je trouve. Une fois qu'elle est au sol, il manque des cales pour arriver bien à fleur d'elle. Et puis un beau nettoyage, on réassemble tout ça, et puis ça va être bien. Et puis après c'est parti, il va pouvoir commencer à drifter. Pas de kit carrosserie pour l'instant. Pas de kit carrosserie parce qu'il va la casser. Donc c'est un qui casser un kit carrosserie tout neuf. Voilà, On attend qu'il la qu'il- casse. Voilà, et après, On met un kit carrosserie. d'accord. Et toi, il t'a laissé faire des trucs quand même sur cette voiture ou... Oui. 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 Ça va, et c'était bien? Moi j'ai fait des trous. Sinon après on n'a pas que ça dans le garage, du coup bah on a la Porsche avec laquelle je suis arrivé. Alors, la Porsche. Pourquoi il y a une Porsche dans le garage? Pourquoi il y a une Porsche dans le garage? Parce qu'en fait on va la swapper en 2JZ. Non, en SR20. En SR20, ouais, parce qu'on voulait qu'elle soit pas fiable. Non, la Porsche c'est de l'entretien. C'est un client qui fait du circuit avec. En plus c'est une modèle de particulier, c'est un Cayman Cup. En gros elles sont sorties des usines de chez Porsche comme ça. Ils ont envoyé chez un gars qui a fait une petite préparation dessus. Et donc elle est sortie en gros, elle a été vendue d'office avec un arceau. Quoi, l'arceau est d'origine? Ouais, l'arceau est d'origine, c'est monté d'origine. Incroyable. Donc elle est sortie comme ça de chez Porsche. Il y en a 40 exemplaires au monde si je dis pas de bêtises. Ah ouais? Ouais, 40 ou 50. Et sur les 40 ou 50 exemplaires, il y en a une vingtaine qui sont homologués. Avec des plaques Et donc d'immatriculation. celle-là, c'est une des 20 au monde? Voilà, qui est homologuée. Incroyable. Donc ça a des plaques d'IMAT. Et on peut rouler et aller chercher son pain avec par la route. Sur la route. Et c'est assez cool. D'accord. Et là-dessus, on n'a rien fait de spécial. Un gros entretien, du roulement.
Et puis un capteur ABS. Bon, aussi. après, elle est là souvent finalement. C'est une voiture qui Après, est. là, souvent, on a déjà fait des vidanges, de l'embrayage, des freins. Tu des fais d'ailleurs pneus. l'assistance sur les journées circuit. Voilà, je fais aussi assistance sur les journées circuit avec cette voiture. Donc ça, c'est une des nouveautés quoi. Finalement, on Voilà. entretient, On entretient, on prépare on aussi. prépare et puis on a fait l'assistance sur des journées Voilà. circuit pour des clients comme Exactement. ça. Comme avec Mathieu et les formules Ford aussi. On va Ah, en par- on va Formule en Ford. parler. Tiens, tu peux nous parler de celle-là parce que c'est quand même Alors celle-là. Alors, un petit la, intérêt. la Formule Ford qu'on va voir là, c'est une œuvre d'art. C'est un peu la Joconde de la Formule Ford. D'accord. Et ben en fait, c'est moi qui l'ai réalisé. On vous met la petite vidéo genre qui va popper comme ça là. Parce que ah oui, il y a quelque chose qui va pas bien. J'ai fait une petite géométrie. Alors la géo, ouais. Apparemment, on n'a pas de bande géo. Apparemment, on n'a pas de bande géo. Donc, si vous voulez faire des géos, confiez-les-moi. Ouais. On va à Mirecourt. Et on inaugure un bac. Voilà, je prends 2,20, 2,30, un bac. Et, Parce que raconte l'histoire parce que là ils ont vu la vidéo mais ils savent pas ce qui s'est passé. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai mis une roue dans l'herbe, c'est une erreur de ma part, hein. J'ai mis une roue dans l'herbe, du coup ça a tendu ce qu'on appelle un push rod. Un push rod c'est ça. C'est Bah, voilà. c'est ce fameux push Parce rod. que ça c'est pas tordu normalement. Voilà, c'est pas tordu, non c'est droit. Comme ça. Et ça marche moins bien comme ça du coup. Et du coup en fait le push rod est direct relié aux suspensions. C'est ce qui fait en fait un peu varier les suspensions. Et du coup à partir de là, la roue s'est relevée, j'ai perdu le contrôle de la voiture. Et du coup j'étais environ à 2,20. Grosso merdo. Oui parce que moi je t'ai doublé à 217 et on a mis un peu de gaz pendant encore 15-20 mètres donc Voilà. ouais ça doit être ça. Hein. C'est le nouveau circuit Mirecourt d'ailleurs qui je vous invite à y aller, il est super bien. Et c'est un nouveau bac dans lequel jamais personne n'était déjà sorti. Donc j'étais le premier à me sortir dans ce bac là. Du coup on a ramené... Là ce qu'on peut faire, C'est que là, je vais vous mettre un petit tour de Mirecourt avec une Formule Ford. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi il ressemble ce nouveau circuit, il est trop bien. ça c'est des souvenirs que tu as ramenés du nouveau circuit de Mirecourt. Le nouveau circuit Mirecourt, ouais. Donc quand tu inaugures un bac tu ramènes les cailloux. Voilà, exactement. D'accord. Et ces cailloux, je propose que là-bas, tu vois, là où il y a toutes les voitures, là, Ouais. où c'est joli, on fasse un petit coin, où en fait on fait une petite plage. Ouais, avec que les cailloux des bacs qu'on a ramassés Exactement, toute l'année. exactement. Et on appelle ça le, je sais pas, la Crash Beach. La Crash Beach. Voilà. La Crash Beach. C'est une plage, hein, ne pas Voilà. confondre. De toute façon, c'est de la Formule Ford, donc c'est de la petite monoplace. Avec un moteur de Fiesta ST, si je ne dis pas de bêtises, des années 50. Des années 50. Fiesta ST des années 50. Ouais, des années 90, début 2000. Si je dis pas de bêtises, Mathieu ne m'en veut pas si je dis des bêtises. Oui, bonjour. Un liquide Zetec qui est 100% d'origine, qui fait aux alentours des 150 chevaux. Pour 400, ouais, entre 400 et 450 kg. Une boîte Hewland en H. Et donc on a 4 rapports. Avec En H, donc En c'est-à-dire H. à la main, comme Voilà, ça. regarde, on peut éclairer ici là. Hop.
Voilà, le levier de vitesse, il est ici, tout petit là. Et on met la première, on met la deuxième, la troisième et la quatrième. C'est pas si simple à rouler ces petites C'est bêtes. pas si simple à rouler parce que du coup bah, ça va quand même assez vite. Il n'y a pas d'aéro, donc la voiture elle glisse en permanence. Donc c'est un peu comme du drift en quelque sorte, mais il faut rouler vite quoi. Enfin c'est du... Alors ouais, drift, c'est hein. peut-être pour ça qu'il s'est sorti. Non, c'est pas du tout du drift, il faut rouler vite. Justement, c'est des voitures qui te permettent de comprendre le grip mécanique. Parce qu'avant de rouler avec de l'aéro et tout, il faut avoir compris comment marche une voiture, tout simplement. Le grip mécanique, c'est le grip qui est induit par déjà les pneus, le travail des suspensions, la géométrie, la façon dont on roule, le poids de la voiture, les transferts de charge qu'on peut faire. Et tout ça combiné, ça donne le grip mécanique. Et ensuite, on rajoute l'aéro qui fait que, avec la vitesse, on va avoir un appui aérodynamique. Mais avant de mettre ça et de ensuite comprendre comment ça marche, parce que c'est spécial l'aéro, hein, comme ça marche. Plus tu vas vite, plus tu peux aller vite. Déjà, ton cerveau, il veut pas. Avant de mettre de l'aéro, avant de rouler avec de l'aéro, c'est super. Il faut bien comprendre comment ça marche. C'est toutes les bases du pilotage parce que t'es obligé de faire du talon-pointe au rétrogradage. Sinon, ça bloque les roues et tu spins. Exactement. Faut bien freiner les roues droites parce que sinon bah, on tourne, on freine et puis Et on va tout droit. dans le bac. Et l'essence même de la mécanique, tu dis. C'est ça. C'est que je pense que c'est une des meilleures autos pour former un mécanicien qui veut faire de la monoplace ou du proto. Ok. Il y a toute la base des mécaniques avec les triangles, les push rods, etc. dont on parlait tout à l'heure. Donc toi qui as vu quand même pas mal d'autres voitures de course, Quelques-unes. pour toi, avant de bosser sur de belles voitures de course, des protos, des P3, des P2, des choses comme ça, c'est quand même bien d'attaquer là-dessus au final. C'est vachement mieux d'attaquer là-dessus au final parce qu'on va comprendre tous les principes qui s'actionnent dans la voiture, tous les mouvements, les compressions d'amortisseurs, comment expliquer, les mouvements, les réglages de chaque petite pièce de la voiture, qu'est-ce Bah qu'on oui, veut parce que c'est rendre plus sensible. rigide, qu'est-ce qu'on C'est veut très rendre sensible. plus... Chaque réglage qu'on fait, chaque petit réglage de géo, de dureté, de suspension, etc. Ça va changer le pilotage. Voilà, ça change tout. Et c'est là qu'on comprend tout. Et en fait, c'est aussi important pour les pilotes que pour les mécanos de comprendre comment ça marche. Ah bah pour le mécano c'est bien, Oui, c'est mieux qu'ils c'est sachent ce qui se passe. quand même pratique. Formule Ford qui sont de chez Anubis. Racing. Anubis Racing. Mathieu. Ils commencent à connaître pour ceux qui suivent un peu sur les réseaux, Insta et tout. Exactement. Et donc en vrai c'est vraiment des super voitures, c'est top à conduire. Et c'est aussi en termes de budget pour faire du circuit, faire de la course. C'est très accessible. Là, par exemple, elle roule en Coupe de France des circuits. En termes de budget, c'est ce qu'il y a à 100% de très loin de moins cher. Ouais, ça coûte aussi cher que de faire rouler un karting. Quasiment. Ouais, c'est ça. C'est le même tarif qu'un C'est ça. karting. C'est-à-dire que vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi quand je roulais par exemple sur les Wolf, là on divise le budget par 3 pour un week-end, C'est ça. voire peut-être un peu plus. Donc c'est quand même super intéressant quand on débute. Et au final, les sensations. Elles sont géniales. Et puis il y a aussi l'ambiance. C'est-à-dire que l'ambiance c'est du ça. paddock des Formule Ford, c'est quand même si, hein, c'est cool. Hein. Ouais, à côté de la polonaise, là-bas on est E30 coupé. À côté de qui? La polonaise. La polonaise. Ça, c'est la voiture que Arthur, Valentin, tout ça, ils avaient acheté. Et puis bah du coup, comme ils savent pas quoi en faire, c'est qui la Du récupère? coup, elle est là. quoi. Bah c'est nous. Alors, on dit bonjour à la Polac. Salut, ça va? Attends, non, c'est pas on dit bonjour à la Polac. Oh On non, dit bonjour à la Polac. traite-la correctement. Elle est bientôt en vente en plus. Hein. Elle est bientôt en- Elle est bientôt en vente. Mais elle est cool à rouler cette voiture. Elle est cool, elle est cool à Elle est rouler, quoi? Et là après on a une E30 coupée. Ah, je croyais que c'était de la terre, moi. Ouais non, c'est une E30 coupée en dessous de la poussière. Ouais. Donc il y a une sorte de petite restauration dessus, parce qu'on va essayer de faire aussi un peu de restauration. Donc on va la refaire propre, on va mettre un M50 dedans. C'est-à-dire lui. Lui, C'est quoi M50B25? c'est un 2,5 litres de E36, Donc la 325i, quoi. à 325 exactement. Dans la E30 qui est plus légère et qui est à mon sens aussi plus jolie. Ouais, alors, c'est une boîte à chaussures avec des roulettes. Hein. Moi, franchement, si t'arrives à faire une belle E30, je serais content parce que les E30, c'est pas mon truc à la base. Et après on a aussi la Supra. Ça à l'énerve quand remonter. je dis ça. On a aussi Oui, la- parce que quand même, on parle de tout ça, mais ils passent leur temps à me demander Elle est où la Supra? la Supra, on en est où, blablabla. Blablabla. Alors, et encore la Jag, on en a pas parlé ouais. oh putain, ta gueule. Alors la Supra, elle est là. Elle est là, hein, elle est toujours démontée. On a pas eu le temps de s'en occuper. Non, on s'en est pas occupé. Concrètement, on a fait d'autres choses. On a fait d'autres Ben- choses, on a roulé aussi. Tout ça. On a roulé. On a roulé Beaucoup. aussi, on a beaucoup roulé ces derniers temps, beaucoup de circuits. Ça va être remonté dans l'hiver. Là, il nous reste à démonter les trains roulants. La coque, elle va partir en décapage en peinture. Et ensuite, on va remonter gentiment. Et puis, on va faire une V3. Et ça va être cool. J'ai vraiment hâte, par contre. Parce que moi, je sais ce qu'on va faire. Et du coup, toi aussi. Ouais. Il y a quelque chose qu'on me demande aussi souvent, c'est ça là.
le lit. Ce truc-là. Le lit de Julien. En plus, il a un petit trou, tu sais. Là, ici, comme par Oui, ici, c'est là. pour qu'il respire. C'est comme en fait quand t'achètes des poissons, tu fais un petit trou dans le sachet pour qu'ils puissent Ouais, respirer. non, mais. Et puis, je balance de la nourriture comme ça. Ah, En fait, c'est ici, il met sa bouche comme ça. Tu sais, comme un Ouais. petit poisson qui vient gober ses trucs au bord de l'eau là. ah d'accord, Puis moi, je suis là, je jette des curlis comme ça. d'accord. C'est la nourriture que tu lui jettes par là. Voilà. Donc on pourrait appeler ça un nourriole. Un nourriole. Il lui faut un faisceau, Un moteur. un moteur qui est Là-bas. Là-bas. On vous y emmènera après. On va y aller, ouais. Une boîte qui est là-bas. Mais on va pas vous y emmener parce Oh, que c'est loin. parce que c'est loin. Un faisceau, une boîte, un moteur, un pilote derrière le volant. Et Ouais. des jantes. Ça par contre, il faudra qu'on en trouve le pilote derrière le volant parce que du coup, on a aucun pilote qui est bon. Ouais, c'est chiant ça. Hein. Et une belle paire de jantes aussi parce que ça, Bon, elles sont jolies, mais pas à notre goût. voilà. C'est pas qu'elles sont moches, c'est juste qu'elles sont Pas à notre goût. physiquement pas attirantes. Peut-être un petit kit carrosserie, on sait pas encore. Si, moi je sais. Toi, tu sais. J'ai ma petite idée quand même. J'ai envie de la faire, ma connerie. Faudra qu'on en parle ce soir. Voilà. Mais en tout cas, celle-là, c'est une voiture qui me. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc avec cette voiture, elle me plaît. On va mettre le 1JZ qu'il y avait dans la Skyline à l'époque. Et c'est prévu pour avoir un JZ, donc c'est très pratique. C'est des années 80 ça. Années 80, ouais, celle-là. C'est une JZX 81A. Pour JZX 81A. Ouais, pour les puristes. D'accord. Et Les puristes, on adore. J'adore le mot puriste avec ce que je vois en haut à gauche de l'écran là. Et en plus, petit truc. Il est où le volant? Il est à gauche. Mec, elle a le volant à gauche. Elles sont super rares avec le volant à gauche. Je sais même pas s'il y en a d'autres. Je sais pas combien il y en a. En combien France, je crois c'est- pas qu'il y ait des JZX 81. Ah, oui, ça c'est. Ouais, on s'est un peu amusé. Alors, à quoi ça sert? De quoi ça là? Non, là, ouais, pourquoi? Pourquoi ça clignote? Ouais, Bah en fait, c'est dès que je tape la charnière, il se met à clignoter. d'accord. On tape que des charnières. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Non, ou des fois, Julien quand il fait des bêtises. Ah, d'accord, ok, super. Bah, la Ça, Z, vous la la Z, connaissez bon, la Z, ils la connaissent. La Z, elle sert à faire du circuit, du drift. Elle peut même rouler sur la route. Et bientôt, elle va faire des journées circuit et drift, mais avec du coaching. C'est-à-dire que vous pourrez la louer et on ira faire ensemble une journée circuit track day ou drift. Et ça pourrait être très sympa. C'est à ça qu'elle sert à la base. J'ai hâte parce qu'elle est trop bien cette voiture sur le circuit. Ouais, elle est vraiment trop bien sur ce circuit. Et d'ailleurs, vous la connaissez sûrement si vous regardez le CFD parce que c'est celle qu'a roulé Étienne. Notre ami Étienne Moustache d'ailleurs, on lui a carjacké sa moustache à l'occasion. Jaqué sa moustache. Est-ce qu'on peut dire moustache jaqué? Moustache jaqué, ouais, ça marche, ouais. Stache jaqué. Ah ouais, c'est bien ça. Stage jaqué, ouais. Stage jaqué. Après, il y a quelques jouets. Allez jouer. Oui, parce qu'on fait de la moto aussi quand même, Ah oui, faudrait quand peut-être pas oublier. Les R6 de Stunt. Ah non, je mettrai un petit lien qui sera là Voilà. pour ceux qui veulent aller voir toutes les vidéos du montage pendant le Covid. La Suzy, qu'on vous présente pas non plus. On Si, pourra si, vous- la Suzy, on peut la présenter parce que la dernière fois qu'ils l'ont vue, la Ah oui, Suzy, elle était pas comme ça. elle était pas comme ça. Bah, en fait, Chouf il se faisait chier. Ouais, c'est ça, ouais, je me faisais chier. Et du coup, il s'est dit, bah tiens, on a des carénages qui traînent au garage. Qui sont des carénages de je sais plus quoi d'ailleurs. De 450 WRF Yamaha. 450 WRF. Et donc, il y a adapté les carénages sur Suzy. Et ouais, elle est belle comme ça, moi je trouve. Qui est un 650 DR à la base. Freewind Un même. Freewind. Freewind. D'ailleurs, Valentin pourra vous en parler, il adore la Freewind. Ouais, j'adore la C'est Freewind. sa moto préférée concrètement. Et bah, du coup, elle est là. Il y a ça aussi là-bas là. Regarde Ouais. ça là. Ça là. Ça c'est rigolo. Alors ça c'est un 1300 Yabusa, Un léger truc en plus. ouais. voilà, mais pas un chromosome. Non, c'est pas. Merde. Ah, Pardon. ça reprend direct comme ça. La première vidéo de reprise, ça y va direct comme ça. Petit truc elle a en plus. C'est un turbo. Voilà. Ok, donc il y a un turbo. Il y a un turbo, c'est. Alors parce qu'une Hayabusa c'est déjà pas assez puissant. Oh, déjà c'est vénère. Puis du coup, nos amis de chez SFT, donc Stun Freaks Team, qu'on embrasse, nos amis finlandais, qui sont complètement, ils sont barjots, c'est des malades. Ça sort quoi, 340 chevaux? 140 chevaux. Oui. Alors un 125 Rotax. Voilà. Faut le refaire un petit peu, là il y a un petit peu de boulot dessus. Faut le refaire rouler, mais on va s'en occuper, ouais. On va s'en occuper. Un petit tricycle pour suicider le stagiaire, hein, c'est pas mal. Le Une petit- image juste là. Il s'en rappelle de celui-là, le petit tricycle Freegun, à côté des beaux casques chars. On s'est mis quand même quelques soirées dans ce garage, on va pas vous mentir, qu'on n'a pas mis en vidéo, du coup on était off, on va dire. Mais on s'est mis quelques soirées. Je mettrai quelques... Là, maintenant, je vais faire un petit résumé en vidéo de la dernière soirée. Elle est plus molle de la fesse que folle de la messe. Hein.
dernière fois que j'ai fait péter un airbag, je l'ai mis dans la machine à laver de ma grand-mère. J'ai récupéré la machine à laver. Une vraie machine à laver, c'était une Arthur Martin. Du solide, du français. Circuit, il n'y a rien à boire. Un truc solide. Ah, c'est beau. Je l'ai mis dans le tambour, l'airbag. 20 mètres de câble, une petite batterie. J'ai mis ma paire de bottes aigle dessus. Les bottes aigle, c'est une bonne paire de bottes. Tac, hop, poum, j'ai fait feu. Crac. J'ai jamais retrouvé la paire de bottes. La paire de bottes, elle est montée en l'air, elle est tombée sur le toit de l'hangar. La paire de bottes, elle m'attend sur le toit de l'hangar, donc tu peux dire, elle peut m'attendre longtemps. La machine à laver, c'est solide une machine à laver, il y a du linge, machin, ça fait du poids, tu peux pas y promener à deux. Elle a éclaté, il n'y avait plus rien. Je te retrouverai la vidéo. On n'a jamais retrouvé la paire de bottes. Et la grand-mère? Là, si tu mets le merdier là-bas sous le bordel, on va rien retrouver de l'hangar. T'es pas artificier. Les artificiers, ils bossent pas au PTT, grand. C'est pas les mêmes horaires. RATP, reste assis, t'es payé. Allez, 1, 2. Oh le bâtard. C'est de la merde. Putain, pas possible, j'ai besoin de ta garderie. Moi. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Ah bah la gueule du stage, là, on est même plus sûr de la réinsertion. Moi, je suis plus là pour le diplôme. T'es debout là? Bon bah reste assis, on t'a dit. Rigole pas, tu vas passer le balai, toi. Rigole pas, tu vas passer le balai, ni à merde. Franchement, toi, tu pars. Dis-lui un peu ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que le stagiaire, on va le changer, hein. Je pense que ça ne vous dérange pas. Hein. Le stage, il est fini en fait. Donc maintenant, c'est retour maison. Voilà, tu vas aller casser un petit peu des morceaux de bois pour faire du barbecue. Et c'est terminé en fait. Je comprends pas. Ah, la porte est là-bas. Et range ton sgeg en fait que ça me dérange. Moi, on va rigoler. Tu vas pas me prendre pour une salope de parisienne, tu vas me faire le vrai tarif. Je vais dormir chez toi. Je vais manger chez toi. Je vais chier chez toi. Ça, c'est vraiment une mini guitare de merde. C'est vrai, c'est fou ça. Non mais là, même les Gypsy Kings, ils copient. Hein. Non, Kevin, ça tiendra pas. La caisse est pas assez grosse. Vous allez pas s'enlever une merde. Ah, j'en peux plus, je veux partir. Je vous aime pas. Je vous aime pas, vous me tirez vers le bas. On a pété le stagiaire. Tu peux venir me voir s'il te plaît là, tu t'assois parce qu'on va discuter de la convention là. Parce qu'en fait on a réfléchi avec des collègues et on va pas pouvoir te reprendre. Non. Parce qu'en fait c'est une question de budget, hein. C'est comme d'habitude, c'est une question budgétaire. Le volant c'était Avatar, il y avait des animaux, ils marchaient dessus. Il faut lui chier dessus. Écoute-moi bien. Tu prêches un converti. Là, après, moi, c'est les casques, les machins. Ouais, c'est le frigo surtout, oui, pour, Ouais, pour les frigo, bières quoi. voilà. Mm. Avec Pas un pour câble. nous, hein, c'est pas pour nous, c'est pour nos invités. Ouais, exactement. Quand quelqu'un nous amène une voiture, on lui offre à bord, on est sympa. Bon, la E36 Aval, bah, c'est la E36 Aval, hein, on la présente plus. C'est-à-dire celle de Valentin. Celle de Valentin. Oui, je me demandais qui t'appelait la E36. Le pick-up, pareil, on n'en parle plus. Non, bon, on le Si, connaît il y a lui. la- Il y a la E36 Cafon. Ah. Le cher ami Cafon avec qu'on embrasse d'ailleurs. Alors attends, 325i, 325i E36. 5 portes, 5 portes, grise, grise, jante tôle. À l'arrière. incroyable, magnifique. Ça fait 8 ans qu'elle a pas roulé. Voilà. Elle marchait très bien, le mec faisait du circuit avec. Et j'ai entendu dire Cafon qui voudrait qu'on essaye d'y balancer 600 chevaux dedans. Ouais, C'est ce que. ouais. c'est ce Pourquoi pas, pourquoi pas, C'est ce qu'on a entendu. pourquoi pas. Après, il y a le VMAX. Le VMAX, il prend un petit, ouais, il avait besoin d'un petit... ça fait longtemps qu'il a pas roulé aussi. Hein. Voilà. Et puis en fait, je le redémarre, comme ça, je roule avec aussi. Oui, bah oui, faisons comme ça. Ça par contre, c'est trop bien. Les servantes Milwaukee. Les servantes Milwaukee, avec tout Voilà. ce qu'il faut dedans, regarde ça si c'est pas Ils sont beau. magnifiques. Ouais. Ils te plaisent ces outils? Ils sont Est-ce que géniaux. tu es satisfait de l'outillage? Ils sont géniaux. Et je dis pas ça parce que on est sponsorisé machin. Vraiment, c'est top. Non, non, parce qu'en fait, ils ont l'habitude maintenant. Vous le savez, quand on trouve qu'un truc c'est de la merde, On le dit. et solide, hein, parce que moi j'ai vu des trucs, des fois, Ouais, mettre un tube de 6 mètres sur un cliquet. il y a des fois, je fais des trucs avec qui sont pas très bah, très. Je suis parti en courant, mais en fait, non, ça va. Si, il y a le moteur de ma moto.
Donc ça qu'on va finir par mettre dans un kart évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'il est bien rangé cet établi dis donc. On peut remercier, On peut remercier l'habitant de la Chaser. Ouais, l'habitant de la Chaser. Le Chaser roi. Le Chaser roi. Le Chaser roi. Et après, on a la pièce moteur. D'accord. Alors, la pièce moteur, c'est très joli. Hein. Elle est bien décorée en plus. Ouais. On y va? On y va, allez. Et là, du coup, c'est la pièce moteur. Là, on refait du coup les moteurs. Et on fait aussi un peu d'électronique. Salut. Alors là, je détends une soupape en fait. Voilà. Ah, faut la faire chauffer à Je l'étain. vais lui donner un peu de galbe. Voilà. Ouais, et puis ensuite, je finirai de réparer les pistons à l'étain. Regarde, hop là. Il est complètement con lui. Ah, là, on a le bloc de la Supra. Là, on a le bloc de Supra qu'on a démonté. On avait fait un bout de vidéo d'ailleurs. Ouais. Donc on n'a pas sorti. On n'a jamais sorti ça finalement. On va le forger, le remonter dans la Supra. Un petit peu plus de chevaux, voilà. Sans abuser en fait. Sans abuser Il n'y a non pas plus. forcément besoin. Toujours dans le respect de la mécanique. Exactement. On a la culasse qui est juste là. Les pistons. Les pistons tout neufs. Voilà. C'est picolio. Si tu le fais tomber, je te bute. C'est beau quand même. Hein. C'est très joli. Du piston tout neuf. Ah, tout ça pour y foutre dans un truc en fonte et y Voilà, mettre c'est sa ça. mère. Voilà. Exactement. Petite pensée pour notre ami le druide. Coucou petit druide, il est toujours là. Hein. Il vous fait coucou. Il vous fait coucou. Puis bah là, il y a le moteur de l'ancien moteur de la Sky, qui est le futur moteur de la Chaser. Donc ça c'est beau, bah lui il a plus qu'à, hein. Franchement il est vérifié, il est bien, compression, tout est beau. Il a plus qu'à te balancer dedans. Est-ce qu'on va lui regarder peut-être les coussinets, non? Quand même, Ouais, on n'est pas des sagrants. on n'est pas des sauvages. Ouais, voilà. Faisons comme ça. Ah oui, au fait, j'ai une culasse de 2JZ à vendre, complète, magnifique, super état. Elle est neuve, on l'avait démontée du 2JZ de la Supra à l'époque. Donc n'hésitez pas, hein, parce que ça me fait chier, ça fait un moment qu'elle est là. Homologué par le druide. Elle est homologuée par le druide, bien sûr. Ah, de la pièce de V8 aussi. La pièce de V8. Bah, au cas où on a envie de faire du bateau. Ouais. Ça peut Non, être parce bien. que je suis quand même un fan de tout ce qui est V8 américain. D'accord. Donc j'aime bien ça. Et du coup on va en faire un peu. Et tu manges des V8 américains? Et il me force. Ah bah ouais, mais je comprends, mais je suis désolé. Hein. Là, c'est le petit coin, on va pouvoir faire des lives en fait. Voilà. En fait, c'est fait exprès pour faire de jolies vidéos, mais surtout des lives. Alors, le canapé sert pas à ce que vous croyez, évidemment. Non. En tout cas, pas sur cette chaîne. Ce sera une autre chaîne. On vous met le lien. On vous mettra le lien dans la description. Et voilà, on a envie d'un endroit un peu joli pour pouvoir faire les, pour faire les cons, pour faire des bons apéros. Ça, c'est un peu un rêve de gosse au final. Qui est toujours un peu dans le coin en fait. Ah, encore plus de batterie. Bon, bah, on y va. Hein.